BX1+. Le face-à-face. Comment lutter contre le racisme dans les stades ? C'est la question qui agite le monde du football après des dérapages à répétition, banderoles douteuses, chants racistes, joueurs qui se sentent humiliés. Les incidents se sont multipliés. La Ligue Pro a décidé de réagir, Émilie Ecoff. Oui, le dernier incident en date, c'était il y a une dizaine de jours. Le joueur du Sporting de Charleroi, Marco Iliamaritra, a été victime de racisme lors d'une rencontre contre Malines. Durant le match, il a averti l'arbitre des comportements racistes émanant des supporters malinois. Le joueur a fini par quitter le terrain en pleurs. Un incident récent, mais comme vous le disiez, qui met en lumière un problème qui n'est en fait pas neuf. Cela fait d'ailleurs 1 an et demi que la Pro League travaille autour de cette problématique avec le ministère de l'Intérieur et elle a dévoilé il y a 2 jours son manuel contre les chants et actes offensants et discriminatoires. 60 pages pour sensibiliser et responsabiliser les clubs avec 2 axes principaux, la prévention et la sanction. Alors la grande nouveauté de ce plan d'action, c'est que les personnes interdites de stade suite à des chants discriminatoires devront dorénavant suivre des formations pour avoir le droit de retourner un jour au stade. Alors ces formations n'existent pas encore, mais la Pro League y travaille. Merci Émilie. Donc, est-ce que ça va être suffisant, cette décision de la Pro League ? C'est la question qu'on va poser à nos 2 invités. Nous recevons Stijn van Bever, bonjour. Vous êtes le porte-parole de la Pro League, donc l'organisation des clubs de football. Et Carlos Crespo, vous êtes le président du MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Bonjour à vous. Stijn van Bever, réagir, il fallait réagir, il était temps ? Bien sûr. Depuis un temps, nous avons donc créé notre plan d'action après quelques incidents il y a 1 année et demie, presque 2 saisons. Mais à ce moment, c'était clair que si nous, on voulait être un acteur social crédible, qu'il fallait agir contre ces chants, contre certains actes, contre certains propos qui se font dans les stades, mais aussi autour de certains terrains de foot. Oui. Ça va dans le bon sens et ça va aller assez loin. Carlos Crespo, ce manuel et cette formation proposée aux supporters qui auront été surpris en train de chanter des slogans ou des chants racistes ? Indubitablement, ça va dans le bon sens. Donc ça témoigne d'une prise de conscience de la Pro League par rapport à une situation que l'on sait délétère. Donc effectivement, il y a en tout cas une avancée qui est faite. Dans les faits, il faudra faire attention au suivi qui sera fait de ce projet, notamment sur le volet sanctions, puisque effectivement, il faut absolument en finir avec le sentiment parfois d'impunité dont certains supporters de clubs peuvent jouir. Et donc là aussi, je veux rappeler que la plupart des supporters de foot sont des vrais supporters qui ne sont pas là pour insulter, pour tenir des propos, des chants racistes, mais effectivement, il y a une minorité malveillante que les clubs doivent mettre au pas. Ils doivent prendre des dispositions pour y arriver. Ouais. Stijn van Bever, ça va être quoi cette formation ? Qu'est-ce qu'on va expliquer ? Qu'est-ce qu'on va apprendre aux supporters un peu récalcitrants ? Donc, en grosso modo, il y a 2 parties. Il y a une partie générale qui va surtout sur la réglementation. Mais bon, la partie la plus importante, ce seront donc des témoignages par des supporters eux-mêmes qui se sont sentis un jour impactés par ces chants, par le petit garçon qui est à côté au bord du terrain, qui, pendant qu'il attend le ballon, qui attend des tels chants. Donc, on veut en fait mettre un miroir en face de ces acteurs pour leur montrer l'impact de leurs chants, de leurs propos sur des personnes qui se sentent mal à l'aise et qui même décident de ne plus aller au stade parce qu'ils se sentent vraiment mal à l'aise par ces chants qui sont faits par certains gens. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont témoigner, vous aider dans ce combat ? Oui, donc on a déjà fait des enregistrements, des témoignages l'année dernière. À ce moment, on avait entre autres un Bailey, qui est à cette époque encore joueur, maintenant T2 au Standard. Et nous sommes en contact avec d'autres joueurs. Le mercredi, on avait, pendant notre séminaire, les témoignages de Joachim Mununga, de Mbo Mpenza, de Mo Massoudi, qui étaient vraiment très forts, qui ont ému le public. Ouais. Donc, vous venez de citer un certain nombre de noms, alors on pourrait en rajouter d'autres, Compagnie, on pourrait rajouter Fellaini, enfin voilà, on sait quand même que dans l'équipe des Diables Rouges, notamment, mais dans les clubs aussi, il y a quand même un certain nombre de joueurs qui ont des noms à consonance d'origine étrangère. Bien sûr. Comment ça se fait qu'il y a encore du racisme ? C'est quoi l'explication ? La société ne s'arrête pas
aux portes d'un stade. Hein. Voyons ce qui s'est passé, par exemple, dimanche au Limbourg, hein, le centre qui a été mis en flammes. Quand on regarde les réseaux sociaux, aujourd'hui, on voit des propos extrêmes, dangereux. Malheureusement, comme je dis, la société ne s'arrête pas au stade. Donc, certains propos qui se font aujourd'hui aux réseaux sociaux, dans des autres endroits, centres aussi, dans le stade, malheureusement. On a prononcé des interdictions de stade aussi pour certains supporters. Est-ce que ce n'est pas la seule et vraie réponse à apporter à ce genre de dérapage ? Bien sûr. Ouais. Mais ça, c'est la justice qui doit le faire ? Ou les clubs peuvent le faire ? Il y a deux parties qui peuvent le faire. La justice, donc la cellule de football, mais aussi nos clubs. Donc, quel est notre Et ils le rôle ? font assez, les clubs belges ? On voit une augmentation, déjà, ce qui est bien, mais il faut... Le plan d'action, c'est un plan de responsabilité de chaque acteur. C'est à nous d'encourager et de mettre nos clubs à prendre leurs responsabilités sur ces interdictions de stade. Ouais. Carlos Crespo, vous venez d'entendre Steve Van Mever. Il va assez loin, d'après vous, ou alors il faut passer à la vitesse supérieure ? Vous croyez à la formation qui est proposée, aux témoignages qui sont diffusés ? Je pense que c'est une initiative louable et en soi, c'est quelque chose qui peut permettre d'aider à une prise de conscience par rapport à la problématique. Maintenant, je crois aussi qu'il y a moyen d'être encore plus ambitieux et je crois que la Pro League a toute une série de moyens pour l'aide. Je pense que chaque club doit avoir une licence à un moment donné pour jouer au football professionnel. On pourrait très bien imaginer que cette licence soit d'une manière ou d'une autre conditionnée à un vrai plan d'action qui serait mis en place par des clubs. On pourrait aussi imaginer de mettre de la pression sur les clubs récalcitrants en les sanctionnant au niveau, par exemple, faire jouer certains matchs à guichet fermé après des incidents. Ça, c'est déjà arrivé dans le passé. Hein, c'est déjà arrivé, mais c'est loin d'être systématique. Je veux dire, si on prend le match entre Bruges et Anderlecht il y a quelques mois où il y a eu, par exemple, des chants antisémites, c'était quelque chose qui était quand même effroyable et par rapport à ça, peut-être qu'il y a un travail plus en profondeur à faire avec la prévention, effectivement, mais aussi en mettant en place des sanctions et pour ne pas donner une idée aux supporters qui posent problème, qu'on puisse être laxiste avec leur comportement. Ouais, Steve Van Mever, deux idées là qui viennent d'être émises. Lier le renouvellement de la licence ou le maintien dans une division à un plan d'action. On sait que parfois il y a des clubs qui ont été rétrogradés pour des questions financières, parce qu'il n'y a pas assez de garantie financière. Le fait de ne pas avoir un plan d'action contre le racisme, ça pourrait être une condition, vous êtes d'accord avec ça ? Et le fait qu'on pourrait obliger un club où il y a des faits racistes qui ont été avérés à jouer le match suivant à guichet fermé, ce ne serait pas une bonne idée ? Je vais répondre séparément à deux questions. Donc la première question... Bien sûr, il y aura le suivi de le plan d'action par club en club. Ouais. Donc, et ce sera une condition pour renouveler sa licence ou son matricule. Ce n'est même pas nécessaire que ce soit une condition de licence. Si on a le suivi strict qui se fait après des incidents, qu'on regarde, est-ce qu'il y a eu des interdictions de stade, est-ce que les sanctions ont été mises en place, suivies. Il y a aussi d'autres leviers que la licence. Il y a des leviers financiers pour leur financement de leur programme social. Donc, il y a aussi d'autres leviers que seulement la licence. Sachant que dans les licences, il y a tout un nombre de conditions que ça peut aller plutôt dans le sens d'un suivi général. Non, on veut faire un suivi spécifique sur ce plan d'action. La deuxième question... sur les matchs à guichet fermé. Oui. Sachant que nous, on est responsable pour nos 24 clubs professionnels. Il y a aussi le côté disciplinaire où les clubs sont sanctionnés par l'Union. Oui, l'Union belge. Là, avec l'Union belge, on a déjà fait le travail. Donc, sachant qu'il y a jusqu'à un an et demi, c'était rare que des incidents tels qu'un club était convoqué. Maintenant, systématiquement, chaque club est convoqué. Donc, on vient de loin. Absolument, on vient de loin. Oui, ça, Carlos Crespo l'a reconnu. Vous êtes en train de... La conscience monte. Donc, maintenant, les prochains pas sont... En effet, un club est convoqué, un club sera mis devant ses responsabilités, un club sera sanctionné. Il y aura un jour tolérance zéro sur le racisme dans les stades, en division 1, en division 2 ? Il y aura un jour, on ferait tout pour qu'il y ait la tolérance zéro dans les stades. Ouais. Un mot, Carlos Crespo, parce qu'on a parlé avec la Ligue Pro, donc des championnats, des clubs professionnels.
n'y a pas aussi un petit problème de racisme, beaucoup dans le football amateur et notamment dans les équipes de jeunes? Est-ce qu'on fait assez de ce côté-là? Ah, effectivement, là aussi, il y a manifestement un problème. Donc ça, c'est avec l'Union belge ou avec les divisions provinciales? Oui, c'est ça. Ouais. Mais les incidents qui défraient le plus la chronique sont souvent des incidents avec des clubs professionnels, puisque c'est eux qui... Des équipes de jeunes qui en viennent aux mains et qui se battent avec des injures racistes, on entend ça, c'est quand même assez régulièrement. Tout à fait. Aussi. Et là aussi, il faut mettre le holà, il faut prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus. Donc je crois qu'on est au début d'un processus et à un moment donné, je crois que et sur un travail de fond et sur certains symboles. Par exemple, je ne sais pas moi, le joueur qu'on a évoqué tout à l'heure qui se prend une carte jaune parce qu'il a voulu attirer l'attention sur les cris et les gestes racistes dont il était victime. À ma connaissance, il a toujours sa carte jaune et c'est vrai que symboliquement, il faut vraiment inverser, il faut faire que la peur change de camp et que c'est au niveau des supporters qu'on puisse exprimer plus de retenue par rapport à ce genre de débordement. Ouais. Il y aura une évaluation du dispositif que vous venez de mettre en place, Stijn Van de Mever. Vous reviendrez en parler ici dans ce studio. Tout plaisir. Stijn Van de Mever, donc porte-parole de la Pro League, et Carlos Crespo, le président du MRAX, mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Merci d'avoir accepté ce face-à-face dans le studio de BX1. Merci à vous.